Le palais de Santa Cruz, l'un des premiers palais de la Renaissance en Espagne, a été construit au XVe siècle par le cardinal Mendoza. Il abrite actuellement un musée d'art africain de la Fondation Alberto Jiménez Arellano Alonso, créé en 2004. On y va visiter chaque salle. Tout au long de l'histoire, le peuple de l'Afrique subsaharienne ont utilisé des objets ou des marchandises pour les paiements, échanges, dons ou offrandes. Au fil du temps, celles-ci sont devenues une authentique unité monétaire et une valeur de référence, qu'on appelle pas les monnaies. Les monnaies traditionnelles africaines sont diverses tant dans les matériaux que dans leur typologie. Le grand groupe est constitué par les monnaies non métalliques, allant des produits agricoles aux produits manufacturés, minéraux, coquillages, sel, bétail et même esclaves. Le deuxième groupe est celui des monnaies métalliques, dans lequel les métaux sont inclus sous toutes les formes, telles que lingots simples, barres et tiges, où ils peuvent être transformés en armes, outils agricoles, décorations et instruments musicaux. La salle abrite en permanence une partie de la collection des sculptures figuratives en terre cuite du musée, l'un des ensembles les plus importants en Europe, tant par la quantité que par la qualité des pièces. Les œuvres ont été modélées par les cultures les plus significatives installées dans les dépressions géographiques de fleuves Niger et Congo, qui ont travaillé la terre cuite du 5e siècle avant Jésus-Christ à nos jours. Parmi les peuples représentés dans l'exposition figurent les Nok, Sokoto, Katsina, Ségou, Ifé, Edo, Dune, Bora, Komalan, Dukun, Egwe ou Magbetu. Les cavaliers en terre cuite dans cette salle sont aussi uniques en raison de leur caractère exceptionnel. Il s'agit d'une iconographie inhabituelle car la présence des chevaux dans la région subsaharienne était peu fréquente à cause de sa mortalité élevée. Par conséquent, lorsqu'un membre de la communauté possédait l'un de ces animaux, il était représenté en forme d'une sculpture funéraire. Cet espace, situé à l'entresol du palais, accueille la collection Royaume d'Oku, provenant d'un territoire situé au nord-ouest de la République du Cameroun. À Oku, le roi est la figure la plus autoritaire. Dans la salle, vous pouvez voir certains de ses régals, tels que des lits d'autorité, des trônes ou du vêtement. Les portiques royales originales qui servaient d'accès à son palais au Cameroun a même été installé. Aussi pertinent est l'ensemble des masques rituels appartenant aux différentes sociétés secrètes traditionnelles, dont les activités doivent rester dans les plus stricts mystères. L'exposition des caractères permanents est contemplée avec des instruments de musique et des ustensiles liés à la médecine traditionnelle qui, comme les autres objets, est la première fois qu'ils sont contemplés hors du royaume d'Oku.